façon. Hop, allez, Paris, Bam! 20, comment ça Paris va? 18, tout ça, ça va pas mal. Voilà, ça va, on va expédier cet épisode. Voilà, moi Merci! putain, putain, copine, alors qu'est-ce que tu vu ce soir? Oh, mais moi j'ai vu Heu, quelqu'un qui heu, parlait heu, comme ça. Ouais, voilà, voilà, super. Ah, et ta voile, comment ça va? Ouais, ça va, d'accord, super. Allez, au revoir, salut, à demain, merci, mettez des thunes sur le buy me a coffee. Allez, au revoir. Bon, voilà, comme ça, Une fois que ça ça c'est fait, on est quand même un peu plus relax. voilà, là, l'épisode, ça, c'est l'épisode que vous aurez eu et là, maintenant, à partir de maintenant, on change les règles. Voilà, tout est fou. Je vous annonce un épisode fou. Je vais être fou, je sens que je vais être fou. Ah, je me sens là, je suis là, je vais être fou, je vais être frappé. Bon déjà je alors attends, déjà je m'installe. Bon, bah, déjà, fait chier, voilà. Je suis fatigué, longue semaine, beaucoup de travail, j'en ai plein le fion, C'est ça, voilà, je le dis. c'est ça. Là, je le Franco-de-Port, vois, j'en ai marre, j'ai envie je vous de sens. Vous il de faut un petit changement dans ma vie. je ne vous ai pas de visu, mais vous débordez du fion. Vous êtes ça se Ah vous bah, non mais ah beh, alors là, c'est clair, c'est clair. changez de froc, Non, là, là, il faut que des vacances à un moment, arrivent et qu'on puisse en prendre et qu'on parte loin et assez longtemps. Je pense que ça me semble indispensable. oui, pourtant elles vont être pas loin, pas longtemps et covidées, donc C'est ça, voilà. il y en a un peu Alors, plein le fion. mais c'est vrai qu'il y a des gens, qui, par exemple, avant le covid, profitaient souvent des vacances de Noël pour échapper à Noël et par exemple aller en Guadeloupe ou ce genre de truc et j'avoue que cette année, ça pourrait être pas mal. J'ai pas envie de Noël, en fait, cette année, de toute façon. J'ai l'impression que Ah moi, ce serait après, tu vois? Je l'ai fait, bah, juste avant le confinement. En fait, j'étais en Martinique, quand je suis revenu de ah, Martinique, on a été confinés et bien, c'était quand même une bonne vous idée, tu vois? et vous n'avez Le pas été glottophobe, vous n'avez pas dit Martinique avec l'accent, alors que Non, mais alors c'est ça, je ne fais de pas, moi. loin le mot le plus dur à dire sans faire un accent raciste et vous l'avez fait et Voilà, bah, d'ailleurs écoute, tout le monde va le faire dans à sa tête 3, en on 3 le dit secondes. non, mais même à voix haute, à 3, on dit On tous voilà, Martinique. 1, 2, non, je le dirais 3, moi Martinique, je Martinique. le dirais normal là. Voilà. Mais on pense à pas parce que Légitimus et on y pense, un, deux, trois. Voilà, on l'a pas dit, ça a pas été glottophobe, mais on l'a pensé, on l'a dans notre tête et certains, C'est fou comme c'est central, la glottophobie en ce moment, hein. c'est c'est Ouais, central. c'est Il y a ça, pas bah, d'autre c'est mot. le mot Non, que non, j'ai mais dit. Non, non, mais c'est c'est finalement, tu peux répéter non, ce que mais je c'est dis, c'est ça. bien. Ouais, non, mais voilà, non, mais tu peux aussi tu peux c'est pas tu as Hein? plein le fion, tu as besoin de vacances, tu pas tout seul mon pote. Alors? Ouais, vous bossiez pas aujourd'hui, mon vieux? Je bossais pas aujourd'hui, mais j'ai réussi à me prendre la tête avec tous les banquiers de France finalement, Ah! Oui, parce que ainsi ainsi vous posez des congés pour aller voir des banquiers. Ce que les gens font pour se reposer. ouais, c'est Un ça. petit truc Ah, j'ai pas détente, besoin quoi. j'ai besoin. Ah, bah, il se trouve que normalement je devrais avoir eu un prêt il y a une semaine et que là, il y en a pas Oh donc là là, hein. Ça, alors ça aussi, c'est-à-dire je vais te le dire, moi, les banquiers, hein? ah, ras la casquette. Ah, ben, je dirai pas plus. Les banquiers, hein? Heu, les ban et je le dirai pas trop parce que bon, hein, on les écoute. Non, je sais Heu, pas si on a des d'ail auditeurs banquiers, mais ah tiens écoutez, d'ailleurs, faites un effort, ça me fait penser attends, il faudrait que je te retrouve cette capture d'écran. Mais tu sais qu'on a fait un très bon sketch avec Topito sur, une sorte de téléphone, ah, j'ai cassé. failli le Alors, dire. figure-toi qu'on a fait un sketch en se disant: «Il faudrait qu'on fasse le déconfinement, les règles, personne comprend rien, en téléphone arabe» et on s'est dit: «Mais ça doit plus trop se dire téléphone arabe en C'est 2020». ça, j'ai C'est même pas voulu le dire. Non, mais on peut le dire, mais je veux dire, c'est peut-être un peu con d'appeler ce truc-là téléphone arabe en 2020 et Ah ouais, figure-toi que alors, bah, moi, ma moitié, étant d'obédience, bon, mahométane, elle m'a un dit, latin, ouais, 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 tu vois, mahométane, elle m'a dit: «Bon, non, ça se dit pas trop, quoi, elle pourquoi pas, par t'a emmené exemple, sur son sur pardon?» emmené sur son tapis volant déjà. Non, elle t'a emmené sur C'est son ça, tapis volant c'est déjà. exactement, exactement, Vous avez visité Agrabah, elle t'a, et voilà, puis de après tout voilà et après une petite danse du ventre, comme de tout un famille, elle t'a chacun, dit et elle m'a dit: «Non, ça ne se dit plus. Pourquoi vous dites pas, par exemple, je ne sais pas, le bouche à oreille?» et finalement, j'ai appris aujourd'hui que les enfants, en cours de récré, ce jeu-là, ça s'appelle maintenant le téléphone cassé, ce qui fait plus de sens.
Ah ouais, c'est pas mal, ouais, c'est mieux, c'est Donc mieux. tu racontais, Bah, de donc toute tu façon, disais: tout est On a fait un sketch, tout téléphone cassé», c'est ça que tu disais? c'est ça. Tout est mieux finalement que téléphone cassé, très bien. Ouais, ouais, Et donc c'était l en gros, quelqu'un explique les règles du déconfinement qu'il a pas compris à quelqu'un, qui le répète à quelqu'un et puis au bout d'un moment, c'est n'importe quoi. Gros carton, hein, on est on peut le 25 000 dire. partages, c'est très rare. Bref, du coup, qui dit carton, dit des gens qui ne connaissent pas trop Topito ou Qui qui peuvent commente, ouais, lire, ouais. qui peuvent et beaucoup de commentaires. Et alors, il y en a un qui m'a particulièrement plu parce qu'il est sur une thé en fait, si tu veux, on est des macronistes complotistes. C'est-à-dire qu'en fait, on roule pour Macrotte, mais on le savait pas. Regarde, tu vas voir, il est fabuleux. Donc, Pascal, je vous dirai pas son nom de famille, mais Pascal, voilà, nous dit: «Au début, j'ai trouvé ça drôle et très vite, je me suis demandé si c'était pas un stand-up de macroniste». Entre parenthèses, genre je décrédibilise les gens. C'est normal, docteur? Là, il y a un commentaire qui lui dit: «Ouf, je ne suis pas la seule». Et après Joe qui répond: «Moi aussi». Il a un drôle de parfum ce sketch. Alors, ce qui est fantastique, c'est que tous C'est les cons, fabuleux. de chaque bord que ce soit, parvient à penser que ce sketch et c'est le cas sur plein d'autres vidéos, mais que ce sketch-là est fait contre lui. Parce que, tu sais, ce téléphone cassé, à la fin, on met un petit message qui dit: «N'écoutez pas tout ce que racontent vos potes, soyez un peu sérieux». Là, les mecs se disent: «OK, c'est des macronistes, c'est sûr». Mais les autres, ils voient, les consignes se déformer au fur et à mesure, ils disent: «C'est vrai qu'on comprend rien aux consignes. Ça, c'est un pic qui est envoyé à Castex. Bienvenue en Absurdistan» et là, les mecs se disent: «Finalement, le sketch est bien». Donc en fait, bon, c'est des cons et ils arrivent à le prouver, Mais celui-là avec une certaine j'adore. classe. Et puis et avec, il y a une ex ah, je suis ça n'a rien à voir avec un stand-up. Déjà, on dit jamais un Alors ça, stand-up. j'ai pas compris, j'avoue. Et et c'est un sketch, voilà, juste avec des personnages. Et mais j'adore la formulation. Au début, j'ai trouvé ça drôle et c'est très vite, je me suis demandé si c'était pas un stand-up de Macronie. Ce que j'adore, c'est qu'en fait, il se pose la question, tu vois? Il est Et pas ils sûr, mais s'empêchent de trouver un truc marrant. et C'est j'adore le moi aussi, il a un drôle de parfum ce sketch. Genre, c'est le genre d'expression que tu utilises quand ça peut c'est peut-être d'extrême droite, quoi. Et là, c'est reverse, quoi. C'est Oui, vraiment c'est ça, comme si finalement j'aime pas ce ça. sketch faisait le jeu des extrêmes. Comme J'ai s'il trouvé ça faisait le lit du RN. ah ouais, 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 non, mais j'adore. Enfin, je j'ai pas du tout compris. Mais Ah ouais, mais pas c'est mal, peut-être franchement pas mal. mais du coup, peut-être que tu es un stand-up de macroniste, fils de pute. C'est ça que je veux te dire, en fait, depuis le début. Parce que tu le sais Merde! pas, mais Putain, non mais si, peut-être tu m'as eu, je le sais. En fait, parce qu'il c'est a un drôle de parfum, ce depuis le podcast. Parce début, que on a finalement, un parfum qu'est-ce que tu nauséabond, voilà. défends? Qu'est-ce que tu défends depuis le début? Uber? D'accord, oui, bien. Qu'est-ce que Bien. tu défends? Te faire livrer, des colis en permanence? Amazon, D'accord, super. super. Stand-up de macroniste, 2 points pour Clément. Si tu devais, toi qui en fais, monter sur scène et faire du stand-up macroniste, tu pourrais nous faire un c'est dur, hein, je sais pas s'il y a matière, mais c'est quoi du Je sais stand-up pas, mais macroniste? bah, il faut le faire un petit parce que, par exemple, ce qui c'est genre: «Je décrédibilise les gens». C'est ça qu'il dit le mec. Donc il faut, mais nous, en vrai, on pourrait être taxés de stand-up de macroniste, ce podcast, parce que souvent, on se moque des gens qui n'aiment pas Macron. Parce que c'est pas qu'on aime Macron, mais c'est qu'on trouve drô les gens qui le détestent plus que tout sont Oui, mais rigolos parce que ce sketch, et on est je d'accord me avec suis eux en posé plus, la mais question, est-ce que ce sketch, bon là, on parle d'un sketch que les gens ont peut-être pas vu, donc c'est peut-être un peu chiant, mais est-ce qu'il se moque des gens qui déforment tout ce qu'ils entendent? Est-ce qu'il se moque du fait plutôt que c'était un peu complexe à comprendre? Moi, je pense plutôt ça, plutôt la deuxième. plutôt un peu les 2 surtout. Oui, mais je veux Plutôt dire, notre que but, c'était un pas on n'a du rien tout, compris. pour le coup, de parler de complotistes. C'était que les règles étaient le bordélique dès le début. Oui, oui, c'est ça et en plus qu'on se répète, Donc ils arrivent à prendre le truc à l'envers. On fait un truc qui non se mais moque de Castex et de ses mesures et ils arrivent à dire qu'on est des putains de macronistes. C'est fou bon quand même. après c'est un mec, là pour le coup et c'était pas ça, mais c'est parce que lui, tu vois, justement, il est pas sûr, mais ce qui en fait, ce qui est fabuleux, je trouve, et c'est pour ça qu'il m'a beaucoup marqué ce truc, c'est que le mec pense qu'on sait ce qu'on fait depuis le début, qu'on veut faire un stand-up de macroniste, que personne n'a vu, mais que lui, il l'a peut-être vu, mais que nous, on est en sournois, quoi. C'est-à-dire, on a une sorte de Mais c'est sous-marin la pour propagande, mais ils aiment Macrotte. bien tous ces trucs-là, tu sais, le
Les Mais si Takashi, le seulement Deep moi qui suis State et compagnie, quoi. si seulement enfin, Topito, c'est même pas considéré comme un média, mais c'est vrai que c'est influent. Mais si seulement les gens pouvaient voir, ceux qui pensent qu'on est à la solde de n'importe qui, s'ils pouvaient juste venir à une réu, voir à quel point c'est le bordel et enfin, je sais pas, ça me fait Ouais, tellement rire. mais oui, oui, mais Mais c'est ils se mais trompent et sur depuis d'ailleurs toute la que ligne, je mais me rapproche depuis que je me rapproche de ça, que je vois d'autres journalistes et tout, je vois très bien que, par exemple, dans l'humour, il y a des articles que je vois passer de certains magazines et je sais très bien que c'est pas le magazine, mais en fait, il y a un gars chez Télérama, un gars chez JQ, un gars chez ouais. machin et en fait, on les connaît ces 3 gars, ils sont toujours dans les spectacles. Enfin, ces 3 gars et ces 3 filles d'ailleurs, mais ils sont toujours dans les spectacles et en fait, quand les gens se disent: «Oh là là, Télérama a fait la solde, machin», en fait, il se trouve que cette personne connaît une enfin, tu vois ce que je veux Ouais, dire? bien sûr, ouais. C'est C'est beaucoup moins, pensé, voulu, planifié, organisé, oui, oui, alors effectivement, il y a du copinage, mais il est, tellement, plus, naturel et moins, complotiste que ce que ouais, les gens ouais, peuvent s'imaginer, ouais. quoi et c'est trop drôle de se dire parce que Et je pense que c'est le peut-être cas oui, pour beaucoup de choses, hein, de un peu plus naïf, innocent que ce qu'on veut bien le croire. bah, c ou ouais. Mais Moi, je c'est tu aussi sais, ce je trait qui est assez ouf chez les complotistes aujourd'hui. C'est que de la 5G au compteur Linky, en passant par une vidéo humoristique de 2 minutes 30 sur Topito, tu vois? mais en fait, Tout c'est est ça le nombre de un gens complot, qu'il doit y tout est un avoir dans le sujet, complot. Alors que c'est ouf parce que mais je pense que c'est aussi le côté quand on n'est pas du tout là-dedans. Moi, effectivement, quand j'étais à Clermont, j'avais aucune idée de comment ça pouvait marcher, ni un média, ni l'humour, ni machin et c'est vrai que tu as l'impression que c'est un monde opaque, que tu puisses jamais y rentrer et en fait, c'est tu te rends compte que Paris, c'est juste une ville de province, mais 3 fois plus grande et dont le centre névralgique est aussi grand qu'une ville de province. C'est qu'en fait, c'est très facile de croiser plein enfin, c'est beaucoup plus, simple d'accès que ce qu'on peut ouais, ouais, penser, quoi. après il y a des milieux plus Ah bien compliqués sûr! que d'autres et c'est Non, vrai que tu as non un mais quota, tu vois, du évi journalisme qui est un peu fermé, non mais ça, c'est évident, c'est évident. Je te dis pas que pour tu peux rentrer, mais c'est moins alors verrouillé par que ce que les gens peuvent penser, je suis d'accord. et c'est moins verrouillé et surtout c'est moins complotiste. Par exemple, petit exemple, Sébastien Toen, notre, collègue, bah, vous le connaissez, il était avec Khazar, ils font le enfin ils sont toujours ensemble, ils faisaient le truc sur Canal, enfin ils ont fait 1000 trucs, enfin vous voyez qui c'est. Comment ça s'appelait? Le grand, Action discrète, Action discrète. Bon bref, ils ont fait un super sketch avec Winamax où ils se foutent de la gueule de CNews et Pascal Praud, avec une imitation de incroyable. Khazar géniale, digne des inconnus, tu disais et c'est vrai. Ah ouais, ouais, bah, allez Bref, le voir, ça s'appelle, «L'heure des pronos», ouais posté par Winamax, c'est incroyable. et bref, pour vous dire que rien n'est caché, Bolloré a clairement dit: «Il fait un sketch sur CNews, je veux sa tête» et il a eu sa tête et c'est marqué quoi, c'est marqué dans les journaux quoi. Bolloré a dit: «Il faut virer ce gars pour un sketch» et tu te rends compte là pour le coup, c'est Je sais pas si peut-être c'est parce que, tu vois, vu que Pascal Praud est son pote, est-ce que Pascal Praud s'est plaint ou pas? C'est ça que je voudrais savoir. non, justement, Pascal Praud, lui, il a parlé pour dire: «Bah, non, je leur ai envoyé un message, je prends cher tous les jours, là, j'ai trouvé ça plutôt Ah, c'est marrant». vrai? Ouais, Ah, ça je savais donc pas. et Ah c'est ouais, c'est ouf, c'est non mais, ouf. je on parle souvent de l'esprit Canal, pas l'esprit Canal. Ah bah Maintenant, là, il c'est faut se dire que fini. Canal non mais il y a eu 1000 coups, mais celui-là, c'est quand même le plus beau. Un mec de Canal est viré pour avoir fait un sketch très drôle où il se moque d'une personnalité clairement d'extrême droite maintenant, Ouais, ouais. qui est elle-même sur les antennes de Canal. Là, pour le coup, moi, Ouais, je sais mais non, mais on sait que Canal, c'est mort depuis longtemps, mais par exemple, tu vois, mon père qui est décédé il y a quelques années et qui était très Canal, mettons que là, je lui parle de ce que c'est Canal maintenant. Non, mais tu vois, 8 ans après, ouais, mais ça t'imagines allait très le vite, ça allait trop vite, c'est ça qui est non, fou. mais là, c'est devenu fou quand même. Là, Ça si s'est je emballé, tu vois, voilà, si tu prends ce fait-là et que tu dis ça à quelqu'un qui était pas là depuis 10 ans, tu lui dis: «Ouais, alors maintenant Canal, en fait, ils ont plusieurs chaînes. Sur une chaîne, il y a un gars d'extrême droite, quoi, qui fait des émissions vraiment atroces, tu peux pas regarder 10 secondes. Il y a d'autres humoristes marrants, ils se sont foutus de la gueule de ça et du coup, le patron de Canal a viré un de ses gars». Il dit: «Mais attends, mais c'est allé, c'est 10 fois plus loin que ce qu'on pouvait prédire, ouais, quoi». ouais Enfin, et bizarrement, il reste encore Groland qui survit dans les égouts, tu vois? Mais qui est toujours là, quoi. Alors ils sont ouais, peut-être parce moins gênants que pour je sais pas, mais je pense qu'ils coûtent pas d'argent, ils font pas d'audience. Maintenant, ils ont un peu compris comment foutre les trucs sur Facebook, donc voilà. Et je pense qu'en fait, ils sont tellement aimés Groland
qu'ils se disent, «Bon, ça tu sais, ça peut faire de la pub pour rien». Déjà les Guignols, on les a fait chier longtemps avec les Guignols, quoi. Bon, au bout d'un moment, tu oublies. Ouais, Mais ouais. c'est vrai que là, alors que ce serait comme quand les gens ont voulu racheter Charlie Hebdo ou comme quand les gens disaient les Guignols. En vrai, Groland, plus personne regarde vraiment. Je suis des fois agréablement surpris en tombant sur des sketchs sur internet de voir qu'ils sont bien. En plus, maintenant, ils bossent avec, Edouli, une collègue que j'adore, et Elsa Barrère, une autre collègue stand-up, humoriste que j'adore. Donc, bah, Ouais, mais déjà, c'est j'ai pour envie d'y ça, tu vois, aller. ils sont un peu discrets, quoi, je trouve, Ah oui, ils sont discrets, oui. Ils sont discrets. Mais oui, oui, ils sont pas encore virés. mais Mais oui, là, que quand même, Canal, c'est ouvertement, fini, là, ça y est, mais en on peut le plus, dire, le enfin, je veux dire, fais ça en sous-main, quoi. Là, pour vous dire que justement, les gens font pas ça en ouais, sous-main. on Là, en a rien à clairement, foutre, quoi. Bolloré a dit: «Je veux sa tête», pour Ah un non, mais sketch. du coup, pas mal de monde, s'amusait à montrer ce que c'était que Canal aujourd'hui, en montrant, ce qui se passe sur les chaînes du groupe Canal et des lives et Pierre Ménès qui dit des horreurs et Oui, en voilà, tu plus vois? en C'est plus, tu vois, à la rigueur, Canal, mettons, dans l'époque où on est, il vire quelqu'un à cause, d'une blague, en fait, sexiste. Bah, tu vois, imagine, regarde, T France 2 a viré Tex pour une blague sur les violences faites aux femmes, tu vois? non, mais tu vois, Et voilà, Canal je me vire suis un demandé, en mec fait. parce qu'il s'est moqué de quelqu'un d'extrême droite. Du C'est coup, quand je me même suis dingue. demandé si, il allait prendre un prétexte, comme, le fait que, Toen fait un accent arabe, par exemple. Il aurait pu faire ça, tu vois? Bon, ça aurait été Attaqué par complètement la gauche. absurde. Mais non, non, il dit clairement: «Non, non, mais» oui, ça aurait été absurde, mais à la rigueur, on aurait pu. Enfin, c'est fou. Bolloré, c'est quand même le seul mec qui a les balls de virer des gens par la droite aujourd'hui, quoi. C'était Ouais, personne ouais. le Non, non, fait, mais quoi. C'est quand même, c'est je te dis, au il y a début, j'ai une vraiment cru audace, un qui fake. est Je me suis dit: «C'est une blague, c'est un» ça aurait vraiment pu être un Gorafi, tu vois? Et en fait, non, 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 on défend, sachant que, tu vois, à côté, le mec n'a jamais voilà. Bon, osé, répondre ou dire quoi que ce soit sur Zemmour, qui est sur son antenne et sur sa chaîne, quoi, donc c'est triste. ouais, mais voilà, bah, pareil, voilà. Les Alain Chabat est sur le groupe TF1 et Hanouna et Pascal Pro sur Canal. Bon bref, c'est pas la peine. De toute façon, ça n'a aucun sens de s'attacher aux valeurs d'une chaîne. Mais enfin, c'est vrai que si, je prenais l'exemple de quelqu'un qui avait pas été là depuis longtemps, imagine, tu te réveilles d'un coma, tu ça, enfin, c'est quand même bon, ça va être pas forcément le truc, qui viendra tout de suite quand il faudra expliquer 2020, mais c'est une petite pierre de plus à cette Ah, c'est année ouais, ouais, bizarre ouais, ouais. qui est quand même, Ouais, c'est clair. bref, Est-ce qu'on parle des flics? ah non, 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 on arrête, j'avais un tout petit peu de politique aujourd'hui. Non, les flics, j'y touche pas. C'est Non, vrai? non, j'y touche pas. Ah si, bah, écoute, Non, je crois que moi là, j'ai envie bon quand allez, même d'en on en parler parle. parce que c'est Allez. hallucinant. Cette vidéo est hallucinante. Bah, ce qui est ouf, bah, là aussi, point, rigolo, tu es arrivé au point des violences policières où j'ai vu Florian Philippot dire que là, c'était vraiment dégueulasse. Donc sur Twitter, donc là, C'est quand vrai? même, peut-être ouais, ouais, et d'ailleurs, comme ça ne manque pas, comme les gens n'ont qu'une face et sont tous des moutons des gens qui y suivent, je me suis dit: «Si Philippot le dit, il va peut-être y avoir quand même quelques mecs d'extrême droite qui vont dire, soutien aux forces de l'ordre d'habitude, mais là, c'est vrai que c'est dégueulasse». Et ben non, c'est Philippot, tu une merde. Philippot, enfin, tu vois, une Bien fois le sûr. gars ose dire: «Bon les gars, quand même, là, c'est abusé», ce qui, en plus, pour moi, est quand tu fais ça, tu te décrédibilises pas, tu confirmes la règle de tes propos, en fait. Tu dis: «Bah là, moi, je soutiens les forces de l'ordre, je suis clairement de droite, mais il y a aucun problème là-dessus, mais là, quand même, quand ils sont 3 qui rentrent chez le gars, qui le traite de sale nègre, là, peut-être, c'est là où je mets la limite». Ce qui serait quand même pas Ouais, ouais grand-chose à dire, quoi. et ce qui est fou, c'est de voir que, tu as, alors que tu vois, bon, vraiment les images, si c'était pas aussi tragique, ce serait drôle. Parce que tu vois bien, clairement, que le mec ne fait rien, qu'il se défend pas, qu'il essaie Il essaie juste de en pas fait, tomber par il terre est parce qu'il a c'est peur ça, de crever, quoi. c'est ça, il essaie de ça peut paraître véhément et il faut vraiment, hein, faut vraiment être, aveugle pour le croire, mais enfin, tu peux te dire, ils essaient de le foutre à terre, ils essaient de le foutre à terre. Mais c'est vrai que là, vu comment ils sont fous, tu te dis: «Si je vais à Et terre, voilà, et il me le gars, il tue». dit: «Je peux pas trop me défendre, donc je lève juste les bras, parce que j'ai pas envie qu'ils pensent que je veux les frapper», et en fait, ce qui est incroyable, c'est que ça va jusqu'à faire péter une putain de grenade dans l'appart du gars, un fumigène. Ça lui explose à la tête et quand il sort, tu te dis: «C'est, le second volume», tu vois? Le second opus. C'est-à-dire qu'ils font tout plus fort avec plus de monde, plus de moyens. Donc une fois qu'il est traîné Ouais. dehors, ils sont 15.
Donc depuis le début de l'affaire, on raconte que c'est 3 mecs ou 4 mecs. Ils sont 15 dans la deuxième moitié de la vidéo et c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils sortent les flingues, ils lui cognent dessus, mais vraiment comme jamais, jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui dit: «Caméra» et alors là, comme par magie, tous s'arrêtent de cogner. C'est le mot magique des flics, tu vois? Quand ils entendent caméra, hop. En fait, faut juste le dire, quoi. Donc voilà, Ouais, maintenant faudrait il faut juste dire le ça, dire. tu dis caméra et bref, ce qui non, je voulais en Ah parler parce c'est que j'ai vu quand même aujourd'hui, c'est pas les plus finauds, c'est les syndicalistes, les mecs, un compte Twitter de syndicalistes flics, un syndicat qui est particulièrement débile. C'est vraiment, tous les plus gros cons que la Oui, parce profession peut que compter. là, pour le coup, comme avec George Floyd aux États-Unis, la plupart des gens sensés et même des flics, et c'est normal, disent: «Non mais là, les gars, c'est un Bah, scandale ouais, ouais, total». mais tu vois, moi j'ai Enfin, je veux dire, toujours, je comprends pas pourquoi les gens font toujours l'amalgame sur les quand on dénonce des faits policiers, de dire qu'on déteste les flics et Mais non, tout. mais c'est parce qu'au bout À un d'un moment moment, tu vois, moi, au début, j'avais un peu ce discours-là, jusqu'à encore peu de temps. Tu dis ACAB, c'est marrant, c'est comme dire Men or Trash, mais on sait bien que c'est quelques brebis galeuses. Et plus ça va, plus moi je pense que c'est pas que quelques brebis galeuses. Il y a un problème structurel, il y a un problème peut-être systémique, où tu vois que 15 mecs tabassent un gars, et si c'est pas les 15 qui tapent, c'en est 5 qui tapent et 10 qui regardent sans rien dire. Et bah, et et c'est qu'il y a un problème oui, structurel. Je te dis pas qu'ils sont tous racistes et tous violents, mais si tu peux pas intervenir sur 5 gars qui sont en train de détruire un mec pour rien, bah, c'est que le problème, il est structurel et que c'est pas non juste mais virer oui, mais 3 mecs qui va sauf tout que pour le changer. coup, en fait, pour moi, je pense qu'il est structurel, mais aussi que tu pourras jamais rien changer. Dans les métiers Ah, violents. faut mieux les former, Non faut mais mieux les non mais recruter, non mais tu peux les former et les recruter, mais en vrai, flic, ça va être dur à trouver. Je pense pas qu'ils relâchent beaucoup de monde. Il y a peu de gens qui veulent, c'est quand même très dur et il y a ouais, pas de ouais, thunes. Flic et militaire, si tu commences à trier les gens d'extrême droite qui sont juste là pour casser des gens et qui sont un petit peu violents dans leur tête, tu peux pas. En mais fait, personne je veut le pense qu'il y a dire, aussi mais une c'est la vérité. impunité. Je pense qu'il y a aussi une Non, impunité. non, Ça c'est ils ont c'est clair, été mais ces encouragés. métiers. C'est pas des métiers faciles, Ces tu vois? métiers, il y Mais aura il y non, mais ces métiers, il y aura toujours des gens d'extrême droite. C'est dans leur ADN, quoi. C'est structurel. ouais, Tu ouais, pourras rien mais y changer. je suis pas persuadé que, à un moment, tu vois, ce soit pas juste, une histoire de, ça va faire, plus d'un an avec les gilets jaunes que les mecs ont pu, devenir de plus en plus violents face à des gens qui ne l'étaient pas, ou face à des gens qui l'étaient, mais avec des réponses disproportionnées, et on leur a pas dit grand chose. L'IGPN, Mais c'est une en vaste vrai, je blague. pense pas. Ils ont pas de contrôle. Je à part les gilets jaunes où là, je crois qu'ils ont passé un cap dans la manif parce que je pense que le pouvoir a vraiment eu peur. Je pense pas qu'ils sont plus violents qu'avant. Je pense qu'on oublie juste, les années 60, les années 80 et tout. Ah oui, C'est non, non, mais même, ils enfin non, non, voilà, ils ont toujours été violents, je suis d'accord, quand mais Coluche il faisait des sketchs sur les CRS, il disait déjà tout oui, mais ils disaient et qu'ils s'attaquaient qu'aux mon Arabes. Coluche, ils l'ont Là tué. et Non, 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 même pas, mais c'est vrai que plus aux Arabes, bon, non, mais maintenant mais il y a tout, ils nassent des journalistes. Je veux dire, en c'est pas le sens de l'histoire de retomber dans, des travers que les flics pouvaient avoir avec, les brigades, à moto, des années 70, tu vois? C'est pas le sens, normalement de l'histoire d'avoir des mecs de plus en plus tarés, qui cognent à tour de bras, ou et là, malheureusement, ben, c'est si pas ce peut-être pas mec le avait sens de pas eu une l'histoire, caméra de mais tu s surveillance, tu vois? et juste parce qu'il est producteur de musique, à mon avis, il y a du matos, quoi. C'est juste pour ça, en fait, qu'il a ça. C'est un studio, donc il y a Ouais, forcément c'était une son caméra studio. parce qu'il peut se faire, braquer. Personne a Ouais, c'est ça, donc personne n'a de caméra comme ça dans un appart. Et un autre truc qui les baise, je pense au niveau de la communication, c'est affreux, mais je pense que ça joue. Je pense qu'il y aurait eu à la fois moins de soutien et moins de parce que là, tu as quand même pas mal de mecs de droite qui disent: «OK, c'est abusé». Le mec s'appelle Michel. C'est-à-dire il est noir, mais il s'appelle Michel et je suis sûr qu'il y a des mecs qui se sont dit, des flics et des mecs d'extrême droite qui se sont dit: «Merde». Non, parce que tu vois, ils se disent je pense qu'ils se disent: «Stratégiquement, s'il s'appelait Boubacar, on aurait pu jouer le côté. Là, il s'appelle Michel, ça fait» tu vois? Ça fait Michel, Ouais, ça tu fait sais, très ils ont enfoncé une matraque dans le cul d'un mec qui s'appelait Théo et ils en ont pas eu grand chose d'autre à foutre, et regarde, l'affaire Théo, ça a fait énorme bruit. L'affaire Théo, ça a fait Oui, énorme bruit. OK, En mais ça a pas France, changé grand chose, quoi. l'affaire Théo, l'affaire Michel, je te jure que je pense que ça joue pour l'engouement médiatique d'un truc. Que les gens
Ouais, Et, c'est-à-dire que pour l'affaire, de comment il s'appelle? Adama Traoré, c'est sa moi, je famille, c'est pense plus qu'il sa y a, famille qui est obligée de faire du bruit, quoi, c'est ça que tu je connais pas mal de gens qui sont capables de mettre «Je suis Aboubacar» sur Twitter, mais c'est mais je connais beaucoup plus de gens qui vont être plus touchés si c'est «Je suis Michel», j'en suis sûr. Et je suis sûr que stratégiquement, Macron, le gouvernement et Darmanin, ils se sont dit: «Ah, il s'appelle Michel, c'est pas» les mecs en com, ils ont dit: «Là, vous êtes baisés. Le mec s'appelle Michel, vous êtes on est en pleine France, là, vous êtes baisés, les mecs», et ils sont baisés. Non, mais pour de coup. Monsieur le président, j'ai une mauvaise nouvelle, il Il s'appelle s'appelle Michel. Michel. Ah, mais je te jure, je les vois cyniques comme ça. Moi, je les vois cyniques comme ça. Je suis sûr qu'ils se sont dit: «Aïe, aïe, 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 vous êtes sûr qu'il s'appelle pas Michel Michel ou Michel Boubacar?» Bref, oui, bah, bien triste affaire, mais pour le coup, ça peut être, notre Floyd, quoi. Déjà, heureusement, il est pas mort, mais celle-là, elle va quand même faire, du bruit, quoi. C'est-à-dire que la vidéo, tout le monde l'a vue, elle est scandaleuse, ils sont 3 pile au moment où ils veulent, franchement, elle tombe, quasi bien, quoi, parce que pile au moment où ils, bon, leur loi de merde, elle va passer, hein, mais je pense que ça va surtout faire de la désobéissance civile. C'est-à-dire que Non, mais c'est vrai que là, ça enchaîne après les images des journalistes, qui se sont fait, cogner. Notre pauvre Rémi Buzine qui s'en prend plein la gueule à chaque fois qu'il sort et c'était il y a même pas une semaine. Donc là, tu avec ça, c'est parfait parce que s'il n'avait pas été filmé, tu vois, il y a des nouvelles vidéos qui sont sorties aujourd'hui, filmées par des voisins qui montrent que c'est pas 3 personnes isolées, mais 15 sur le dos du gars. S'il n'avait pas été filmé, on n'aurait pas ce truc-là et Darmanin qui se c'est ouf. félicite, tu vois? Donc ça va à l'encontre de toute leur loi de merde qui sert à Et c'est rien. Je encore pire que c'est clair que c'est encore pire que ce que je pensais, quoi. Parce que tu te dis, ouais, il y en a quelques-uns où, c'est quand même des cas isolés qui veulent juste taper des noirs et des arabes, et là, tu sens ils avaient envie de se le faire, quoi. Ils avaient envie de se le faire. Peut-être pas de le tuer, mais de vraiment le massacrer, quoi. Et Ouais et on c'est n'était pas face à un mec violent, tu vois, qui leur fonçait dessus en bagnole ou qui était armé, hein. On était sur un mec qui ouais, n'avait pas de masque et qui voulait pas se prendre une prune, il était devant chez lui, il a voulu rentrer chez lui. Je pense qu'a priori, c'est ça l'histoire. Il a voulu éviter le contrôle et bah, ça a suffi à ce qu'il se fasse défoncer la gueule. Bref, voilà, ouais. tu voulais pas en parler, Bon, moi, désolé, mais j'ai non, ben voilà, voilà, tu l'as eu ton épisode politique. Bon, désolé, pour ceux que ça fait chier, et aussi à nos auditeurs d'extrême droite, les gars, on vous aime, les gars, restez. oh, Oh, faites pas les cons, les gars. oh là là, parce qu'il se vexe, le On mec peut plus d'extrême rien droite. dire, Oui, ah, non, les gars, voilà, on aime les flics, on aime la police. Voilà, on les aime. Moi, de toute façon, je fais pas de manifestation et je suis blanc. La dernière fois qu'ils m'ont arrêté, mais j'avoue que je flippe à chaque fois que je les croise. Je fume plus de shit, mais j'ai l'air d'en fumer maintenant que j'ai les cheveux plus longs. Mais ils m'ont chopé à la sortie du Thalys, ils m'ont demandé mon truc. J'avais pensé juste avant d'aller en Belgique de prendre mon passeport. Si je l'avais pas, je sens que ça aurait été trop casse-couille, quoi. non, non, Et mais puis en quand tu fait, un petit Babtou gentil à Paris et tu te rends compte que juste là, comme ça, tu peux te faire emmerder, moi, ça m'est déjà arrivé. Je me demande mais si je l'avais pas déjà raconté. c'est les cheveux, hein. Je me faisais pas arrêter avant. Là, Bon, il me non, sort mais à la sortie là, du Thalys. franchement, quand Non, ils mais ont parce envie de se qu'en faire vrai, quelqu'un, c'est des cow-boys. non, Tu mais à la rajoutes à sortie ça le de, fait qu'ils veulent se faire des renois et des rebeux, il y a pas de oui, oui, mais ça joue, quand même, parce qu'à la sortie du Thalys, et en Belgique, il y a de la bœuf, il voulait choper de la bœuf sur moi, quoi. Et en fait, il m'a même pas fouillé. Dès que j'ai eu mon passeport, il dit: «Ah, tu français». Bon bref, bah, alors oui, toi, tu t'étais fait arrêter? ouais, ouais, je m'étais fait emmerder, parce que, je sortais d'un bar et j'avais un pote qui sifflotait, hem, il disait: «Assassin de la police» et je lui disais: «Ah, tu sais que», je faisais, le mec qui s'y connaît en musique et je lui disais, That's the sound of the police. voilà, je lui disais: «Tu sais que c'est la sirène, whoop whoop et après that's the sound of the police» et il y a un mec, en civil devant moi, on marchait sur un trottoir, qui se retourne et qui me dit: «Ah ouais, tu veux voir les flics? Bah, tu vas les voir» et je comprends pas trop et je fais 5 mètres et je me fais choper par une brigade, plaqué au mur, Ah heu, ouais? palpation, insistante, de la tête aux couilles, en gros Faut dire que tu un beau cul, on peut le dire et ça. un Fri sacré paquet, j'en ai dans le slibard, si tu vois ce que je veux dire. Dis donc, c'est un flic en civil, il a une matraque, pleine dans le Maine ou quoi? Non, c'est juste moi, monsieur. Et donc il me plaque au mur. Il y avait ma meuf, des potes qui disent, «Vous avez pas le droit de faire ça» et qui se font repousser
par 3 ou Non, 4, mais déjà, mais les flics, pour le coup, moi, ce que j'ai compris avec les flics, ouais. pour le coup, c'est que c'est des mauvais bougres. J'allais dire: «C'est pas des mauvais bougres». Non, c'est des Si, mauvais c'est bougres, ouais. mais moi, je les sursuce. C'est-à-dire dès qu'ils sont en mode quand ils font un truc scandale, faut jamais dire: «Arrêtez, machin et tout». Faut toujours être à l'inverse, mais genre une sursuceuse et ils vont te laisser, quoi. C'est: «Mais pas de problème, monsieur l'agent». Moi, je dis: «Monsieur l'agent» et tout. Ils arrêtent tout de suite, en fait. C'est juste qu'en fait, Ouais, ici, parfois ou des parfois quand flics tu les prends un peu pour des cons, mais qu'ils s'en rendent pas compte. Mais bon, là, en tout cas, ça a pas marché et donc le mec a pris mon paquet de clopes, l'a vidé par terre parce qu'il cherchait du shit. chien. C'était du tabac à rouler. Il l'a vidé par terre parce que il était persuadé que, voilà, son prétexte, c'était que je fumais du shit et voilà, ouais, bien plaqué, bien tenu pendant, de trop longues minutes et tout ça parce que j'avais siffloté un morceau derrière un connard en civil, quoi. Et C'est je même pas suis, toi, toi un tu petit Babtou, qui n'a rien à tu vois, qui n'a rien à enfin petit, craindre vous de base, fait 1 m 92 quand même. certes, Et mais puis pas puis bien menaçant. je te rappelle que tu étais avec un gauchiste qui chantait des chansons anti-flics et une basanée qui vient d'Agraba, je crois, Non, mais encore une c'était fois. c'était Donc peut-être ça le problème, mais ils avaient juste envie tu vois, je te disais, ils ont envie de se faire quelqu'un, ils se le font et puis, ah oui, non, mais moi, quand je faisais des et ils m'ont pas soirées dans la frappé, hein, rue, tu vois? C'est incomparable, évidemment, avec ce que vivent, les mecs, que ce soit en banlieue ou juste dans Paris, hein. Après, je sais pas, tu vois, si c'est typique parisien, ces problèmes. je sais pas. En même Théo, temps, c'était en c en région parisienne? oui. Mmh. Mais après, tu prends des gars, ils sont déjà un peu racistes, ça enfin racistes, en tout cas, d'extrême droite, ça c'est les chiffres, hein, je suis désolé, ils ont fait des petits cycles. Normalement 40 à 45 des gens qui votent RN, bon voilà. Tu les emmènes dans des cités où ils vont pas forcément bien accueillir, bon, j'ai l'impression que la situation ne va pas s'arranger d'une façon comme d'une autre. Il y a un truc très corporatiste chez la police, parce qu'il y a aussi des policiers qui se font caillasser la gueule, on peut pas dire le contraire. Ça doit pas aider. Ah oui, non, non, mais c'est tu Le vois, à aucun moment ça devrait être une excuse. Il y a des zones de non-droit où ils se font emmerder et les mecs caillassent des pompiers, c'est un fait. Tabasser à 15 un gars, et lui balancer une grenade à la gueule, c'est pas Ah non, non, il y une a pas de fait. excuse, Non, tu vois? je te dis juste, moi je vois le je me dis juste, on me donnerait 1 milliard d'euros et 10 ans pour régler le problème que je saurais pas vraiment quoi faire. En vrai, j'ai l'impression que c'est le genre de problème qu'on va avoir tout le temps, à certains degrés. Là, on pourrait peut-être mesurer les degrés, mais c'est un problème, structurel qui risque pas de changer, quoi. Enfin, en tout cas, on se dira Je sais jamais, dis pas. donc, les Je gens de pense banlieue que non, non, mais peut-être, et mais les je pense flics, qu'il ils y a un moment s'adorent. un état d'esprit, tu vois, qui est juste une mentalité qui peut évoluer, je pense. En fait, j'ai de plus en plus ce truc, mais je sais pas si c'est cynique ou si c'est désabusé, mais il y a plein de problèmes, politiques et de société où j'essaie de voir, plus ou moins, on le vit en ce moment, puis j'essaie de voir si dans les années 70 si c'était pareil et puis si, par exemple, à la Rome antique, c'était pareil et tout ça et je me dis: «Je crois qu'il y a des trucs qui seront toujours la merde, quoi». Enfin, je veux dire d'une façon ou d'une autre, tout ce T'as qui est les d'autres riches, les exemples? pauvres. Ouais, ouais. Bah, tous les trucs qui font chier, en fait, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de trucs On s'est que un peu amélioré sur tout ce qui était, mortalité infantile. sur mortalité infantile, on est pas mal, On a fait des progrès. mais au final, sur Non mais il y a quand même toujours ce sentiment que les riches vivent enfin, bref, tout ça pour dire que c'est peut-être aussi mon côté, feignant qui veut pas trouver de solution, mais il y a plein de trucs où je me dis: «Je sais même pas pourquoi ces trucs, on essaye encore de les régler puisque moi je crois manifestement, que si Benoît Hamon ils avait sont là été pour élu, toujours». il y aurait plus aucun problème, hein, a priori. Qui? Benoît Hamon, je crois que c'était ce que semblaient dire, ses partisans, Oui, Benoît c'est Hamon vrai, élu, tu vois? Je pense qu'il y aurait plus trop de soucis, hein. bah, ça, par exemple, le fait que tu crois à un gars, il est élu, 2 mois après, tu es déçu, je pense que c'est depuis l'homme des Ah cavernes oui, que oui, ça non mais bien existe et sûr, qu'il bien faut sûr. peut-être arrêter. Soit alors on de toute façon, faut qu'on fasse un choix. Soit on arrête de croire que le prochain gars va faire mieux que celui d'après, voilà, c'est un choix. Soit on arrête de critiquer le gars qui vient d'arriver, qui a rien changé. Puisque de toute façon, faut en arrêter un, puisque de toute façon, c'est toujours le même truc. Il y en a pas un qui et même s'il y a un gars qui arrive, il change tout, on le verra qu'au bout de 3 4 ans.
donc de fait, En fait, moi, je te dis, je ça ne marche comprends pas. ton point et je Enfin, suis étant totalement désabusé, par le milieu de la politique, je pen comme beaucoup de gens, je pense que c'est pas tant on peut pas vraiment contester ce que tu dis, mais c'est ce même, c'est qui tourne assez mais souvent. moi Tu ne justement c'est t'attends ça. à rien, C'est mais tu es quand même déçu. C'est-à-dire que Macron, je ne c'est m'attendais à rien du tout. Je savais qu'il n'était pas de gauche, je savais qu'il n'était pas au centre, je savais ce qu'il allait faire, je savais qu'il était plus vieux dans sa tête que n'importe quel président, qu'on ait eu jusqu'à maintenant, mais je suis quand même déçu, tu vois? Hollande, au et moi c'est début, au-delà de la pole je m'attendais à un petit peu plus. Hollande, je m'attendais pas beaucoup, mais un petit peu plus. J'ai été déçu. Et bah, lui pareil. Macron, tu t'attends à rien, mais tu as quand même des conneries, quand même des oui, sorties oui, je débiles me quand même. non, Tu vois moi ce que je veux dire? mais moi justement, je m'attends à tout et donc je suis pas surpris. Bon allez, Mais changeons de pour le sujet. coup, c'est Parle-moi d'autre chose, Jourdain. attends, Fais-moi moi rêver un petit peu là. l'autre truc, d'un truc que je voulais tu dis: «C'est la politique», mais moi justement c'est pas la politique. Parce que justement, c'est aussi ça le truc que j'ai arrêté de penser. Ouais. Je vais arrêter, d enfin, dans ma tête, j'ai complètement viré le truc de: «Ah les politiques!» parce que pour moi c'est: «Ah les humains» en fait. Depuis le début, je me dis pas: «Ah oui, si on mettait ce gars à la place d'autres gars» ou si non, je suis convaincu que tous les problèmes qu'on a sont de la faute de nous et qu'il y a vraiment et que je vois je continue à être, politisé et à voter et à parler de politique tout le temps, même si ça emmerde les gens, parce que je crois qu'on peut changer un peu, mais Mmh. fondamentalement, heu, c'est la merde et ce sera jamais bien et ça, je pense que c'est juste un problème, humain, voilà. Mais je c'est pour ça que, limite, moi, j'ai un peu de compassion pour ces politiques, bien que je les aime pas, parce que, je me dis: «De toute façon, il faudra toujours des gars au pouvoir et ils seront toujours détestés». Donc voilà. Ouais, je Très bien, écoute, non, non, mais je suis, c'est pas la politique, voilà, c'est la vie, voilà. Mais pourtant j'aime bien. En fait, c'est je suis aussi dans mon pessimisme optimiste puisque je me dis: «Vu que c'est toujours la merde, finalement, c'est un peu jamais trop la merde» ah puisque beh, on sur n'a sur un jamais autre niveau, ce pessimisme-là, moi, je te rejoins totalement. Je pense juste qu'il y a un minimum, tu vois? Tu peux rester neutre, tu peux, galérer, tu peux toujours avoir la moitié du pays qui sera contre toi. Ça, c'est sûrement le cas pour toujours, mais tu peux aussi être moins con et je pense qu'il joue vraiment, il y ne a il y a serait-ce vraiment un n concours de conneries, c'est ça, perpétuelles qui usent, quoi. ne serait-ce que dans les discours. Tu Enfin vois? Bah, ma voilà, ma j'avais pas envie de voir Marlène Schiappa sur TikTok, par exemple. Bah, voilà, bah, Marlène Schiappa, elle s'est fait un TikTok. Bah, ça me fait chier. Il y avait pas besoin d'aller jusque-là. Tu vois ce que je veux dire? oui, oui, je sais, mais il y a une photo qui tourne de Jacques Chirac avec un Walkman. En fait, c'est ça le c'est ce que je veux dire, c'est qu'ils ont toujours en fait, c'est aussi c parce que j'ai été pas mal politisé depuis longtemps et que ça m'a toujours un peu passionné la politique que j'ai l'impression de voir la même série en permanence. Parce qu'en fait, à chaque fois que je vois un move, j'ai l'impression que De Gaulle l'a déjà fait ou que Mitterrand l'a déjà fait ou que De Gaulle l'a enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais Donc en et en fait, même temps, moi, tu je vois peux la pas même aussi série t'empêcher de relou. voir que c'est de plus en plus enfin, tu vois, je mate d'ailleurs tout court The West Wing en ce moment. Quand tu compares, le niveau d'une élection dans West Wing, où déjà ils te disent que le candidat d'en face est un con, un redneck, un idiot, avec ce qui s'est passé aux États-Unis ces derniers mois, Oui, oui, évidemment qu'il y a des niveaux, tu vois, de conneries, des niveaux il y a eu un petit shift, il y a eu un petit il y a shift, il y a très le clairement. vent oui, on peut dire ça, un petit shift. Alors, je vais, ralléger tout ça. Je me suis fait un petit peu de pâte sève, voilà Ah! et j'ai trouvé un chapitre, truculent et même un petit bout d'un truc que j'avais oublié de vous lire, mais qui est pas mal. Alors attends, hop, Donc là, on hem, en est où? Elle faisait des films? oui, alors elle faisait des films et justement, j'ai un petit bout d'une scène que j'ai oublié de vous dire, sur le porno qui est pas mal. C'est juste une petite page et après, retour au club, échangiste. Hem Ah! Denise passa même à la production. À l'instar d'un sportif professionnel qui devient entraîneur-joueur, elle décida d'associer le rôle d'employé et de cadre supérieur. Et l'aventure fut tout aussi belle. Ce passage à la mise en forme et non plus à la seule consommation présageait sa vocation à devenir organisatrice des plaisirs du sexe. Imaginez là juste un instant notre Denise, en plein casting. Ah oui, je Bon, l'imagine, oui.
toi la petite brune, suce un peu Armand qu'on voit ce que ça donne?» Et la petite brune s'empare du sexe mou d'Armand et commence une fellation appliquée, mais apparemment inefficace puisqu'Armand reste flasque. «Qu'est-ce qui se passe Armand? Tu baisé avant de venir ou quoi?» «Non, je te jure Denise, tu connais ma conscience professionnelle. Excuse-moi mais» et il désigne la petite brune à l'ouvrage avec une mimique d'impuissance qui signifie: «J'y peux rien, c'est elle qui assure pas». «Bon d'accord», fait Denise. Un producteur de cinéma normal, dans une telle situation d'incapacité de l'actrice à jouer convenablement son rôle, renverrait illico la pauvrette au cours Florent. Mais même dans sa tâche de productrice, Denise la généreuse ne peut s'empêcher de laisser parler sa nature dévouée. «Attends, je te montre», fait-elle en venant au secours de la brunette, désemparée de sa maladresse. Et Denise, licenciée S-licence, donne une leçon de fellation appliquée, en faisant elle-même une démonstration sur Armand, qui, enfin au mieux de sa forme, ne peut s'empêcher de se dédouaner. Tu vois bien que ça venait pas de moi. Toute sa vie, Denise gardera cette application à expliquer au mieux, aux maladroites et aux empruntés le meilleur chemin pour arriver au septième ciel, quitte à mettre la main à la pâte, si molle soit-elle. C'est une des particularités qui lui sera indispensable quand bien plus tard, elle se lancera dans le métier de club libertin, dans le métier de patronne de club libertin. Voilà, je trouvais cette scène pas mal, OK, avec la OK, Denise donc qui, on qui voit va qu'elle a de sucer, la ressource, disons. voilà, qui dit bon, ben, je vais y faire. Laisse gamine. Bon allez, c'est encore Denise. Qui s'y colle? Alors, petite scène, on est retour en fait, il fait des allers-retours tout le temps, sur sa vie. Alors je vous passe une agression horrible avec des mecs qui la tabassent, je vous passe plein de Mais alors trucs. attends, est-ce que c'est toujours la même ou? En fait, c'est très, très mal fait ce roman parce que d'un paragraphe à un autre, dans un même chapitre, tu peux passer d'avant, après et tout. Enfin, c'est Inception, quoi, faut vraiment suivre. Bref, là, au cinquième chapitre, bien qu'ils disent qu'on ne soit pas encore au moment où elle est au club libertin, on a un flash forward dans un club libertin. Donc, qui était pas mal. OK? Ah, c'est un peu Je le te le dis. bordel, d'accord, mais je vois. Il faut se déshabiller en entier? Mais non, chérie. L'homme se retourne vers le vestiaire qui sourit. Excusez-la, c'est la première fois que je l'emmène dans une boîte échangiste. Ah putain, je fais la voix de Denise quand faut faire le mec. Pardon, excusez-moi. Excusez-la, c'est la première fois que je l'emmène dans une boîte échangiste. Pas échangiste, libertine, précise aimable la vestiaire. Oh putain, la vestiaire, c'est pas la voix de Denise. Bon, elles ont toutes la voix de Denise, excusez-moi. En rangeant les manteaux des nouveaux arrivants. C'est quoi la différence? C'est simple, vous allez voir, suivez-moi. Ah, là, fallait faire Denise. Ah Merde! mais C'est alors! Oh chiant. là là, moi je suis tout perdu, je sais pas vous les gens, mais moi je suis paumé là. C'est quoi la différence? C'est simple, vous allez voir, suivez-moi, interrompt Denise. Vous êtes une hôtesse? Non, la patronne. Je m'appelle Denise. Bienvenue au 106. Rassurez-vous, reprend Denise, voilà. Ça, par contre, c'est une bonne idée. Donnez le numéro de la rue. Oh, pardon. Ah, excusez-moi. Ça, par contre, c'est une bonne idée. Donner le numéro de la rue à la boîte, ça aide à trouver vite et plus discrètement. Rassurez-vous, reprend Denise, la discrétion, c'est la règle numéro un de la maison. La discrétion est la règle numéro un de toutes ces maisons. Elle les a tellement fréquentées, ces maisons, qu'un jour elle s'est dit: «Qui mieux que moi?» Ça ne peut que marcher parce que non seulement je le ferai pour gagner ma vie, mais en plus ce sera un véritable tu vu là, j'avais pas la voix de Ouais, Denise et non, je non, l'ai non, pris ouais, petit à ouais, ouais. petit. Tu as vu, c'est pas mal. Mais en plus ce sera un véritable plaisir et ça pour réussir dans un commerce quel qu'il soit, la passion, c'est le nec plus ultra. Là, il y a un petit historique des boîtes, partout, ce que j'aime bien. En 1981, les boîtes de ce genre sont assez rares sur Paris. Le célèbre Roi René, Mmh. le Club d'Artois, le Cléopâtre. Toi, comme ça, si on doit aller dans une boîte à cul, on est en 1981, Mitterrand vient d'être élu, Ah les bons compléments. j'aime bien la première là, le roi René. On, Ça me tente. on vient de, on vient de bouffer chez Maurice, je t'emmène au Roi René, au Club d'Artois ou au Non, Cléopâtre? roi René. T'as l'impression qu'au Roi René, il y a de la courtaude, courte sur patte, un peu solide, qui sait Cléopâtre, y faire. c'est trop classique, Cléopâtre. Voilà. Cléopâtre, tu as l'impression d'être dans un dorsel, relou. Au Roi René, peut-être un peu trop, une courtotte de Limoges avec l'avant-bras bien sec à la Popeye qui qui part sur une quinzaine de branlettes en même temps. Donc peut-être trop, je pense moi que j'irais sur un club d'Artois qui est entre les 2. Mais Ah bon, mais ouais, ouais, Club d'Artois, je comprends. Il y a un côté un petit peu, classe, mais pas trop, j'ai l'impression que la meuf qui te branle au Roi René,
déjà les avant-bras à Popeye et avant de te branler, elle se crache dans les pognes ou elle se met le truc, que les mecs, ils utilisent pour faire de la gym là, Du la poudre. du talc? En Du gros, mais pas tac! du tout. Mais c'est l'antithèse de ce qu'il faut prendre du talc, enfin. Mais justement, Bon, en même temps, elle a tu déjà tu payes pas cher là-bas, donc tu as ce que tu as, hein, puis elle préfère que ça accroche justement. Elle fait mal. Donc voilà, donc moi j'irai pas au Roi René, par exemple. ah bah, Parce non, non, bah, en moi plus j'ai plus envie. doit y avoir René au-dessus qui regarde tout avec un gros bide. Ouais, c'est vrai que C'est je beau. j'imagine ça comme chez Maurice, mais pour le fion. Non, OK, vas-y, on oublie. Allons à Dartois, là. Donc on va au club d'Artois, le Cléopâtre. On les appelle indifféremment boîte à partouze, boîte de cul, club échangiste. Quelques-uns des organisateurs privés de soirées chaudes se sont transformés en commerçants. L'appellation pour la loi reste discothèque privée. Les gens y viennent pour danser. Ce qu'ils font ensuite sur les banquettes ne nous regarde pas, justifie en parfait hypocrite les patrons à une police bienveillante qui tolère aimablement. En échange d'une petite Bien sûr, une petite pièce ou pistouille, une voilà. petite turlute. Petite, soit turlute, soit un coup de canif à la Denise derrière le rideau, tout simplement. Alors, en réalité, les couples viennent ici y assouvir tous leurs fantasmes d'échange, d'exhibitionnisme ou de voyeurisme avec l'espoir de rencontrer chaque fois des partenaires nouveaux. Denise les connaît toutes ces boîtes, elle y a pris tous les plaisirs dont elle rêvait, elle s'y est fait des tas d'amis, elle connaît par cœur le circuit, l'envie de monter ce genre de club la taraude depuis longtemps. Mais pour une femme, seule en plus, le pari est risqué. Et pourquoi pas? J'ai bien plus de couilles que la plupart de ceux que j'ai croisés. Et je sais de quoi je parle, leurs couilles, je les ai vues de près. Qui tu verrais dans le rôle de Denise? On est d'accord que c'est Chantal Latsou, mais plus jeune. Ah, plus belle aussi, non? Chantal Latsou, elle devait être pas mal il y a 20 ans. Non, pas il y a 20 ans. Il y a 30-40 ans peut-être, mais Bah, pourquoi? Elle a quel âge là? pas 80? Ouais, c'est bien ce que je dis. Non, je sais pas, moi j'aurais vu, si, mais si, si. Quand tu dis Denise, moi je vois, l'ancienne actrice de cul qui est devenue, présentatrice radio là, tu sais? Mhm. Conseillère, Et heu, merde. je vais te surprendre, mais dans 5 ans, avec une perruque blonde et en prenant en compte Brigitte qu'elle a Lahaie, déjà pardon, fait. Brigitte Lahaie. Non, mais oui, Brigitte Lahaie, bien sûr, évidemment. Mais là, mettons que c'est un film à gros budget, et je vais te surprendre, hein, Mmh mh. mais mettons qu'elle a une perruque blonde et qu'elle reprend un peu la voix qu'elle a déjà fait et qui lui a valu un Oscar. Pour moi, Marion Cotillard, elle peut faire le coup. Mais dans 10 ans. Et après, du coup, pour les scènes plus jeunes, elle est plus jolie, tu vois. Mais Marion Cotillard Oui, OK, frappait, quoi, OK, j'entends, avec j'entends. une perruque blonde, 10 kilos de trop. Est-ce qu'elle est pas Mais, un peu trop ah oui, d'accord, OK. Avec un mais peu de elle a fait Edith maquillage, un peu Piaf. Mais elle a fait Edith Piaf. Donc moi, et je puis dis que c'était pourquoi pas pas. incroyable, non. Bah, c'était un Oscar, excusez-moi? Ah bah, pour vous, Oscar, ça veut dire bon film? Non, mais ça veut dire que c'est l'Oscar du meilleur acteur, tu peux l'avoir dans un mauvais film, mais tu l'as rarement pour une performance à chier quand même. Enfin, je veux dire, la scène sur la plage où elle fait Edith Piaf, c'est Oui, quand mais même, les Oscars, ils aiment bien ces rôles-là comme ça, moi ça bah, m'intéresse après pas. eux, ils se rendent pas compte qui joue bien, qui joue mal. Mais faudrait que je le revoie, il est peut-être un peu nanardesque, La vie en rose. Mais moi, je me souviens de la scène sur la plage. Moi, je dis Marion, elle jouait bien. Désolé, je D'accord, sais bah, que vous écoute, l'aimez. Marion Cotillard, écoute, pourquoi pas au casting? Je suis vraiment pas contre, alors là, vraiment, vraiment, Oui. c'est pas un Non, problème pour moi. bah, si tu l'as pas aimé dans La vie en rose, mon gars, c'est son meilleur rôle, hein. Non, mais je l'ai pas aimé non plus dans Les Petits Mouchoirs, enfin, tu vois, c'est pas trop la question, Oui, tu n'aimes pas Marion Cotillard, on peut se le dire. la personne, j'ai rien contre, l'actrice, oui, non, pas trop, en effet. De toute façon, tu n'aimes pas la femme en général, ça j'ai toujours compris. C'est peut-être ça mon problème, putain. Mmh. Dada et leurs couilles, je les ai vues de près. Faudrait quand même choisir ton camp, flic ou voyou. Les 2. Impossible, ou tu tiendras 6 mois. Tu me conseilles alors là, je fais la voix d'un flic que je fais mal, mais en gros, elle va parler à un flic qui va lui expliquer un petit peu les comment on fait une boîte à cul. Bien sûr, ouais, ouais. Ouais. Impossible, machin, flic ou voyou. Évidemment, tu vas pas prêcher contre ta paroisse. Ouais, alors, il lui dit flic ou voyou et elle dit à ton avis. Et il lui dit évidemment, tu vas pas prêcher contre ta paroisse. Non.
Elle lui dit: «Évidemment, tu Oh vas prêcher pour là ta là, dis donc, paroisse». eh Il dit: «Je mais suis c'est pas le un bordel prêcheur, votre je suis bouquin, un hein. sauveur». Oui, bah, ça va, ça va, ça va. Celui qui s'adresse à elle dans l'arrière-salle enfumée d'un vieux bar est un flic, un cogne, un poulet, un de la grande maison, quoi. Tu connaissais un cogne pour dire flic? Jamais entendu, mais ça colle plutôt Oui. pas mal. Et en une nuit, il va tout lui expliquer comme ça par amitié, par respect. Les putes, les voyous, le commerce, les pièges, tout. Qu'est-ce qui fait que cette femme attire l'amitié et le respect? Il ne sait pas, personne ne le sait, c'est ainsi. Au Oh petit bah, le matin, fait elle saura qu'elle ait pas de culotte, déjà. peut-être ça joue. Au petit matin, elle saura qu'une boîte comme ça se tient avec un savant mélange d'autorité et de charme, comme dit Sardou dans sa chanson «Femme des années 80». Oh, Voilà, c'était pas je trouve ça indispensable ça. sympa. Oui, C'était pas indispensable de mais justement la référence est nulle, ça me fait rire. Heu, je te continue un petit peu. Car c'est cela qu'elle est devenue Denise, la petite limousine. Car c'est cela qu'elle est devenue Denise, la petite limousine, l'archétype de la femme des années 80. Libérée, volontaire, courageuse, charmeuse et sûre d'elle. Des sœurs d'âme comme elle deviendront des icônes de la chanson, du cinéma, de la police, des affaires, de l'art. Elle, elle deviendra une icône de la nuit. Voilà. ah Hein? ouais, là, on sent que c'est son prête-plume qui a repris le en main le pour finir le chapitre. Il a dit, «Là, ça suffit Coco, Là, c'est juste, voilà, vous étouffez pas mon vieux». non mais j'ai oui, oui, là, c'est juste la vraie backstory, quoi. Elle traîne dans les boîtes à cul, elle parle aux flics, elle dit: «Moi aussi, je peux le faire». Voilà, j'ai trouvé la scène intéressante, Mais voilà, tu sais que j'aimais bien. j'en verrais bien une petite adaptation, une adaptation, cinématographique, hein. Ça me Bah, plairait de en voir fait, ce genre de film. ils vont pas faire Denise, mais ils font un film sur Madame Claude, qui était la plus grosse proxénète, de Paris. Ils l'ont fait? Ils le font? Ils sont en train de le faire, il y avait un gros article sur elle pour montrer que parce qu'en fait, elle avait un peu, elle, Madame Claude, elle avait toujours cette image un peu glamour, elle était dans les médias et tout et là, dans certains, Alors que articles, ils c'était une mère commençaient à dire maquerelle, ouais, ouais. c'est ça et assez sale et ils commençaient à expliquer comment elle traitait les filles et c'était chaud. Ouais. Mais elle a eu, en fait, elle avait plus ou moins tous les ministres et il paraît même que Kadhafi y aller et sale et que Kennedy y allait et alors là où c'est mignon Ah et un ouais. petit peu, triste, Kennedy, en fait, il demandait un sosie de Jackie, mais en plus salope. En gros, il il appelait la mère Maquerelle pour lui dire: «Moi, je veux qu'elle ressemble à Jackie, mais Jackie, elle veut rien me faire», donc mais c'est limite mignon, quoi. C'est le gars, il veut tromper sa femme, mais pas trop. C'est un vrai porc, Ah, hein, il s'appelle Maï c'est c'est tristoun quand même, mais ce qui m'étonne, c'est que le mec l'a quand même trompé à tour de bras avec des meufs qui lui ressemblaient pas du tout à Jackie, mais les putes, oui, par contre, fallait que ça ressemble à sa femme. Marilyn Ça, je Monroe. Non, mais c'est transigerai dit pas là-dessus. une Française, non mais je trouve ça drôle quoi. Alors il faut qu'elle ressemble à quoi? À ma femme, en plus salope. Très bien. Je note à Jeff C'est Kennedy, noté, monsieur le président. Just Kennedy. Non, mais là j'ai besoin de me dégourdir un peu, après je vais à Dallas, en limo, en décapotable, Avec ça maman risque d'être d'ailleurs, dur elle pour sera dans continuer. la voiture. Voilà, ouais, parce que je vais me la taper à Dallas, là je sens que ça va être doux. Bref, Bon, bah, écoute, c'était pas mal. la question se pose maintenant, est-ce qu'on est vraiment encore confiné? Est-ce que c'est le dernier épisode de Plutôt reconfiné? Bah, moi, je sais pas, personne ne sait, est-ce que le confinement se termine? A priori, oui. Tous les magasins sont rouverts, donc tout le monde va retourner travailler. Mais, Heu, mais nous, par exemple, on est encore en télétravail, de fait, la plupart des bah, gens. ils encouragent ceux qui peuvent à continuer le télétravail, mais c'était un peu ce qu'ils faisaient déjà entre les 2 confinements. Mais tous les autres, commerces hors, je crois, bars, restos et clubs, quoi, tous les autres rouvrent. Donc ça veut dire que tous ces gens-là vont au taf, tous ces gens-là font vivre le truc et c'est juste que tu es plus confiné, mais tu dois quand même faire une attestation si tu veux sortir te balader, quoi. Non, mais voilà, c'est ça le truc. Si on doit faire des attestations pour sortir, on est confiné, de fait. Bah, Le non, vrai non, parce déconfinement, que tu peux sortir 3 heures dans un rayon de 20 kilomètres. Bon, c'est une sorte de confinement tiède, je sais pas, personne sait. On faut arrêter en même temps, tu es chiant à penser en binaire comme ça. La vie, elle est pas binaire. oh, Hein, la vie, déjà elle tu est te grise. calmes, La hein, vie, elle hein. est toute grise.
Ouais, ouais, écoute mon petit Théo, tu vas enlever ta matraque de ton fion et tu vas te calmer tout de suite. Hein, ici c'est Oh la celle-là. rigolade. Ici c'est la rigolade. Ici on se marre. OK? Déjà ici on aime la France, on aime les flics. Déjà parce que ce En que tu tout as dit cas, tout à tu l'heure, c'est voilà, bah, tu me intolérable. demandes, moi je te dis, je pense qu'on n'est pas confinés, confinés, mais qu'on n'est pas déconfinés, déconfinés. Là, pour le coup, on est mi-confinés, comme tu disais, Mi-confiné. on est mi-confinés. Merci. Donc lundi, on attaque et cette fois on passe à 2 fois par semaine sur des épisodes plus longs, mi-confiné. Mi-confinés. Plutôt mi Voilà, plutôt mi-confinés. plutôt mi-confiné. OK, Bon, je pense que c'est la meilleure, des décisions qu'on pouvait prendre. Mais alors du coup, est-ce qu'on comme repart d'habitude. sur, et on va peut-être pas faire des jours un jour 2, on va dire mi-confiné, épisode 1 quoi. Ouais, ouais. OK, Voilà, on OK. a fait un mois, on a fait 12 épisodes, dont 2 qui ont disparu, Que dont je un vais sur vous les copeaux. remettre en bonus, ils seront contents, ça Oui, va oui, venir, soyez oui, patients. on y croit bien, on y croit bien. Les gens ont vos Mais promesses, non, les mais gens sont las de les vos gens, on promesses. leur file des Moi épisodes tous les 2 jours, ils peuvent attendre pour moi je 2 autres moi bonus. je croyais Ils à la veulent tout, tout de suite. politique avant vous. C'est vous, c'est vos promesses, monsieur Piron. C'est vos promesses qui m'ont déçu. Écoutez, vous n'avez pas le monopole des déceptions, Urbain. Ah putain, je te jure, je suis vraiment fan de tu m'as dit ça, je me suis dit immédiatement, je me suis dit: «Ah, je vais sur l'INA, je vais me le refaire, Giscard Mitterrand». Mais je te jure, je l'adore ce truc. Genre, c'est un film. Le D'ailleurs, débat ils ont fait une entier? pièce de théâtre, je crois. Ouais. Ah ouais. Ah bah, c'est sûr que c'est Giscard autre chose, quoi. On est sur une autre, mais Giscard Mitterrand, ce qui est marrant, c'est que c'est celui où Mitterrand il perd et il est mieux. 74, il est fou. c'est dans celui-là, le monopole? Non. Ouais, si, bah, Ah c'est parce si. qu'il gagne. Attends, tu sors le monopole, tu gagnes Ah oui, oui, c'est ça, donc c'est la et défaite de c'était oui, oui, bien sûr. mais celui, non, l'autre qui est fort, c'est, 88. Où là, Mitterrand, il est énorme parce qu'il est déjà élu et il dit, et Chirac, lui dit, «Arrêtez de m'appeler monsieur le Premier ministre, aujourd'hui je suis un candidat, et vous êtes un candidat». Et il lui dit: Oui, «Pas de bien problème sûr, monsieur monsieur le le Premier Premier ministre. ministre». Ouais, Et là, et le petit fion, hop, dans le feutré et tout, en patron, c'est vrai que alors qu'il c'était a propre. déjà 8 cancers, à peu près Ouais, c'est 127 clair ans qu'il est et que là déjà on p un pied de l'autre et qu'on côté. part qu'il a bouillave la moitié de l'Élysée, les autres, il les a tués et qu'il a et tout le monde est sur écoute. C'est un scandale et il repart pour 7 ans, 7 ans! Ouais. Alors que le mec est cramé, mais quand même, il d'ailleurs, je pense que les hommes politiques, ça ils aiment c'est des sportifs, ils aiment bien gagner le truc et après ils regrettent. Tu sais, pendant 4 ans, ils sont là: «Ah, qu'est-ce que j'ai fait?» Et là, il y a l'appel de la nouvelle élection, ils se disent: «Allez, je repars au charbon», Ah parce bah, qu'ils tu ils tu aiment te souviens franchement de la tête de Trump le jour, l'heure de son élection? Il ne sait plus où il est, quoi. Il comprend pas ce qui se passe et tu sens clairement qu'il dit: «Bon OK, là j'ai merdé, j'aurais jamais dû faire ça». non, mais c'est ça, ils aiment trop gagner l'élection, ils aiment trop on dirait des mecs qui veulent, qui font tout pour essayer de scorer avec une meuf et puis juste après, se rendre compte qu'ils aiment Ouais, une pas fois du qu'ils tout. ont En fait, réussi, ça les fait chier, ouais. ils préfèrent la drague, à au c'est ils sont flippants quand même. Bref, non, mais c'est vrai, Mais non, c'est mais autant je les défends, autant, c'est des énormes tarés. Mais je voilà, pense qu'on est sur un autre, level de, tu vois? C'est même pas de l'ambition, c'est autre chose, je pense. Pour certains, pour les plus importants, tu vois? Je pense que tu t'infliges pas autant de merde, de taf, de nuits sans sommeil, de bordel et même de haine. Tu vois? Moi, je pourrais pas, me bouffer autant de haine dans la gueule, sans que ça me putain, touche j'avoue. à un moment, tu vois? Même si tu te dis, «C'est des cons», même si tu te dis: «C'est normal, je peux pas tout le monde peut pas m'aimer, je suis élu par, quand même, tu vois, une bonne partie des Français». Tu te bouffes tellement de merde que tu es obligé Ouais. de t'isoler dans ta bulle, sinon tu tiens pas, c'est pas possible. Je comprends pas, quoi. Ouais, ouais, non, c'est, déjà, moi, en tant qu'humoriste, je peux trouver ça difficile, mais homme politique, C'est c'est quand clair. même, Tu vois, le n'importe quel truc public, même moi qui essaye de pas trop me montrer, d'être assez discret, tu vois? Dès que tu te bouffes un truc de merde, tu te dis: «Putain, mais qui sont ces cons?» En fait, soit ça te fait chier, soit tu es hyper vénère et tu as envie de te défendre sur chaque point, un peu comme, l'autre con qui disait qu'il avait détesté notre podcast et tu es allé le voir pour lui expliquer que c'était faux. Tu vois? ouais. En fait, je pourrais pas me bouffer tout ce qui se bouffe dans la gueule. Je comprends pas comment ils font.
Ah non, 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 mais moi je rêve d'un j'aimerais faire un film là-dessus un jour où il y a pas d'élection parce que simplement tout le monde dit: «Non, mais moi je me présente pas». Parce qu'en vrai, je pense qu'on va peut-être arriver au bout d'un moment où il y a assez de gens qui vont dire: «Non, mais ça a l'air non, non, mais sans moi» et où on galérerait pour trouver des candidats, quoi. Je suis sûr que même des fois, il y a des bons candidats qui sont censés être des bons candidats qui veulent pas y aller et on leur fout ça tient un complot, mais je pense que leur parti ou les mecs au-dessus leur disent: «Non, non, mais toi tu peux gagner, tu vas» et le gars il dit: «Non, non, mais j'y vais pas». «Si, si, tu vas, on sort les photos de toi avec la petite fille, mais Est-ce qu'on aurait tu un vas». exemple de mec qu'on pense y être allé un peu par dépit, parce qu'il devait y aller? Hollande, je pense que quand Strauss-Kahn se fait choper, il a pas vraiment 100 envie d'y aller, hein. Bah, il avait qu'à laisser, Royal, elle avait l'air, motivée. Ouais, mais là, il y a le côté: «Je veux faire chier mon ex», qui est pas mal. Ouais, ça se tient. Bien vu, bien vu. Ça aussi, c'est fabuleux. Tu imagines qu'eux, ils se sont retrouvés à savoir qui allait peut-être être président et à s'embrouiller alors qu'ils sont ex, mais rien que ça n'a aucun sens, quoi. C'est vraiment un soap opéra nul, quoi C'est clair. et bon bref. Écoutez, comme d'hab, merci, au revoir. Épisode plus long parce que plus sérieux, mais aussi de la déconne, donc au final, on s'y retrouve et puis, J'aime bien c'est j'aime bien vrai, les débriefs avant que l'épisode soit fini. Bon, bah, écoutez, c'était un épisode un peu plus sérieux, c'est vrai, faut le dire, avec un on partait sur le déconnant. fruit et puis après on est retombé un peu plus sur la noisette. C'était Je sympa. je ne vraiment, je m'en pour moi, on faute quand on dit pas des conneries. Chaque Ouais, fois qu'on est je sais, ah, mais il faut éq mec, on leur fait 3 épisodes par semaine. D'habitude, on se retient un mois. Tu vois, c'est comme quand le No Nut November. Bon, bah, voilà, à un moment, tu y vas. On se retrouvait une fois par mois. On avait un litre de conneries, elle est nulle cette analogie, mais j'ai commencé donc je peux plus m'arrêter. oui, oui. On avait on avait un seau Ah, entier de conneries. Là, on est obligé de réinventer de la connerie. On a un stock de conneries limité. Toi, enfin, je sais je parle pour moi en tout cas. Ouais, Ouais, bah, parle pour toi, mon pote, parce que moi, je suis je un peux être déglingo très du con, groupe. OK? Je peux être très, très con, je suis même énormément con. Mais oui, non, non, mais je sais pas, je trouve ça parce qu'en fait, en conneries, on est des pointures, alors qu'en intelligence, bon, je pense qu'il y a Je pense que les gens nous en veulent pas d'être un peu plus sérieux de temps en temps. Allez, répondez dans je les coms les l'espère. gens. Ouais et bon et ben, buy me a coffee, plutôt Ouais, caustique si ça vous intéresse de faire un petit don. iTunes, heu, Les commentaires, podcast, iTunes, c'est tout. ouais, On s'abonne au Twitter, on le s'abonne Discord, le au Facebook, le voilà. Facebook, et c'est tout. Puis On voilà, reçoit encore envoyez-nous des des messages messages. voilà, on a reçu pas mal de messages, privés encore vraiment cool. Vraiment, ils font vraiment très, très plaisir. Ouais, venez nous parler. Moi, je parle avec des gens sur la course de bateau, là, on se marre, ils m'ont demandé d'ailleurs un petit point, ça va, très, très bien, tout va bien. Je vous ferai un point plus détaillé lundi, mais on est dans les mers du Très bien. Sud et ça file. OK, alors Bien, je sais pas Paris si c'est 18. lundi eh bien, on sait pas si c'est lundi, il faudra qu'on décide des jours C'est de vrai, semaine déconfinés. prochaine en tout cas. C'était le Eh dernier, bien, plutôt, reconfinés, reconfiné. En voilà. attendant la 3e vague, on vous embrasse, voilà. Notre meilleur segment, je pense. Ah sûrement. Je nous ai trouvé très bon, Allez, personnellement. Allez, au revoir. salut mon vieux.